J'ai fait la chose que je redoutais le plus et j'ai déménagé des centaines de livres. Je redoutais énormément ce moment et je l'ai repoussé au maximum, sauf qu'il a fallu tout déménager. J'étais persuadée que ça allait me prendre beaucoup de temps et d'énergie, mais honnêtement, je pensais pas autant. Le mur qui se trouve derrière moi est le mur qui accueillera ma bibliothèque. Or, le jour du déménagement, il pleuvait, on était pressés et on a posé tous les cartons à l'endroit même où ma bibliothèque devait être montée. Par conséquent, il faut que je décale tous ces cartons de manière à pouvoir monter ma bibliothèque pour après pouvoir vider les cartons. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très organisé, c'est un peu ce qui me caractérise, j'aime l'organisation. Et je me suis dit, pour ton déménagement, sois-le de manière à ce que tu gagnes du temps après pour l'aménagement. Donc j'ai fait deux choses, j'ai pris en photo avec précision ma bibliothèque de manière à voir tous les étages, tous les livres, pour reproduire à l'identique ce que j'avais. Et la seconde chose, c'est que dans mes cartons, en fait, quand j'ai mis les livres en carton, j'ai tout numéroté par étage, dans quel sens c'était, dans quel ordre, etc. De manière à ce que je n'ai qu'à prendre les cartons et à sortir les livres et à les remettre vraiment à l'identique dans ma bibliothèque. Or, mon organisation a une faille. Pourquoi? Parce que j'avais énormément de livres par terre. Tous les livres que j'avais achetés en braderie, d'autres livres que je n'avais pas encore lus, d'autres livres que j'avais récupérés, bref, j'avais des dizaines et des dizaines de livres par terre. Et tous ces livres-là, je les ai déménagés en sachant pertinemment qu'ils n'avaient aucune place. Donc je me retrouve avec des cartons et des cartons de livres qui n'ont aucun domicile fixe. Et ça, j'avoue que ça me fait un peu peur parce que je pense que je vais énormément manquer de place. Donc mon idée pour pallier ce problème, ça va être de changer un peu l'organisation de ma bibliothèque principale et donc de faire descendre d'anciens livres pour les remplacer par de nouveaux livres, notamment ceux de ces dernières rentrées littéraires qui m'ont bien plu. Et je pense que de cette manière, je vais un peu faire évoluer ma bibliothèque sans trop la dénaturer non plus. La première étape est terminée. J'ai mis, je pense, même pas 25 minutes à refaire tout ça. J'avais pris en photo avant ma bibliothèque pour être certaine d'avoir vraiment le bon agencement et les cases au bon endroit pour que mes livres après s'y retrouvent. Et honnêtement, j'adore le résultat. Là, elle est vraiment mise en valeur. Et donc, si l'étape de la bibliothèque est terminée, ça veut dire que maintenant, il faut qu'on passe à l'étape des livres. Et c'est là où on va voir si mon organisation est fiable et efficace ou pas. Au niveau de l'organisation, je pense que j'ai fait un truc qui n'était pas trop bête. J'ai indiqué le numéro de rangée. Donc là, par exemple, c'est rangée 3, fin 2 sur 2, c'est-à-dire que j'avais 2 cartons pour ma rangée 3, plus le début de la rangée 4 où j'avais mis les deux extrémités et j'avais un carton sur les deux pour remplir la rangée 4. J'avais pas anticipé le fait que j'ai plus d'une trentaine de cartons et que par conséquent, ils soient un peu éparpillés partout. Donc là, je suis actuellement à la recherche de mon premier carton. On est sauvés. J'ai trouvé les deux cartons de la première rangée. Donc ça, c'est la rangée, c'est la fin de la rangée. 2 sur 3, j'ai fait 3 cartons. Oh, ah mais non, j'en ai que 2. Il me manque un carton. Il est là. Finalement, je crois que je suis pas si organisée que ça parce que j'ai pas noté dans quel ordre j'ai rangé mon carton. Et je me rappelle plus si en fait ce qui est à gauche, je l'ai vraiment pris de la gauche ou si j'ai un peu tout mélangé. Je sais que j'ai pris les piles, mais j'en ai mis dans ce sens, j'en ai mis dans ce sens, ce qui fait que je sais plus tellement lequel est lequel. C'est là où je vais reprendre toutes les photos de ma bibliothèque, toutes les photos que j'ai pu prendre précisément justement pour éviter d'être devant ce problème. J'ai terminé la première étape.
J'ai rangé ma bibliothèque, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que ce classement me plaît pas du tout. J'aime pas le rendu déjà esthétique et j'aime pas la manière dont j'ai organisé les livres. J'ai pas mal d'anciens livres que j'ai envie de voir partir au profit de ceux de la rentrée littéraire, enfin ceux des dernières rentrées littéraires. J'ai un peu envie de renouveler et de pas forcément avoir tout le temps les mêmes livres qui sont mis en avant. Alors tous ceux que j'ai enlevés et remplacés, ne me demandez pas où je vais les mettre parce que j'en ai absolument aucune idée, mais ça c'est un autre problème et pour l'instant j'y pense pas. Par contre j'ai un gros problème que j'avais pas du tout anticipé parce que je suis partie du principe qu'on était sur des dimensions standards. Or, dans l'ancien endroit où il y avait ma bibliothèque, la hauteur sous plafond n'était pas du tout la même, donc elle était plus basse, ce qui fait que au-dessus de ma bibliothèque j'avais des piles avec des livres qui étaient à l'horizontale et ça tenait en fait par la force du plafond, entre le plafond et ma bibliothèque, sauf que là ça va pas le faire parce que c'est pas du tout la même hauteur, donc il me faudrait 3 fois plus de livres je pense pour faire tenir tout ça jusqu'au plafond, donc c'est compliqué. J'ai fait un premier rangement, mais je suis pas certaine du résultat. Je pense que la seule possibilité, du moins la meilleure possibilité pour entasser et stocker tous les livres que j'ai, c'est de les mettre à l'horizontale pour gagner de la place. Je suis vraiment pas époustouflée, hein. Je suis en train de faire le tri des livres que je ne veux plus. Du moins une partie des livres que je ne veux plus parce que les autres, il va falloir que je le fasse après. Et je pensais pas qu'il y en aurait autant. Je pense qu'on va approcher de la centaine des livres dont je vais me séparer. C'est la première fois que je vais en laisser partir autant. Mais là, ça devenait une charge plus qu'autre chose. En fait, j'en pouvais juste plus d'en avoir partout. C'est pas organisé et c'est plus une source d'angoisse que de plaisir. Donc voilà, il faut savoir dire au revoir. Et là, je pense que c'est le bon moment pour les laisser partir et atterrir dans d'autres mains. Typiquement, dans ce carton, il y a 2 livres que je n'ai jamais terminés. Du côté de chez Swann de Proust et Voyage au bout de la nuit de Céline. Ne vous inquiétez pas, je les garde quand même, je dois en avoir 3 ou 4 exemplaires qui traînent. Il y a certains livres aussi, je ne sais pas trop comment ils vont atterrir là. Des livres vraiment que je ne connais absolument pas. Par exemple, 28 jours de 7 personnes, je connais absolument pas. Voilà, lui par exemple, c'est pareil, je ne le connais pas. Les 1001 vies de Billy Milligan. Meurtre au Ritz de Michel Barrière. Il y a plein de livres, j'ai aucun souvenir de les avoir achetés. Je pensais avoir terminé mon rangement et en fait je me rends compte qu'il y a plein de choses qui me conviennent pas du tout. J'ai l'impression que c'est pas organisé, que je vais pas m'y retrouver et j'ai même l'impression que ça a complètement dénaturé l'esthétisme de ma bibliothèque que j'avais avant. Donc là je sais pas, je suis un peu découragée. Récemment, j'ai eu une panne de lecture assez importante. Pas très grave, mais assez importante. Pour développer en moi ce sentiment de culpabilité, de pas profiter de ce temps qui m'est offert pour lire. Et surtout de culpabilité liée au fait que j'ai pas de contenu à vous proposer si je ne lis pas, ce qui est très compliqué. J'ai pas su tout de suite comment le gérer parce que mon premier réflexe ça a été de me mettre une énorme pression pour me dire maintenant ça suffit, tu vas ouvrir un livre, tu vas lire et tu vas être capable d'en parler et de donner envie de le lire. Mais j'ai réussi par la suite quand même à relativiser un peu et à me dire que c'était complètement normal de pas réussir à se projeter dans une histoire quand dans ta vie t'as des bouleversements aussi importants qu'un déménagement et qu'un aménagement par la suite. Donc on va dire que j'ai un peu sauté l'étape de la culpabilité pour passer à ce moment où tu dis c'est bon Lucie, relativise en fait. C'est pas grave non plus si pendant une semaine tu lis pas. Là pour le coup cette panne de lecture elle a été assez importante, ça faisait longtemps qu'elle avait pas été aussi importante. Je trouve que ça aussi ça te bouleverse un peu dans ta vie, t'as un peu l'impression d'être dans une relation amoureuse et que la flamme est en train de s'éteindre un peu, que t'as pas ce même engouement, cette même envie de faire des choses et donc de te tourner vers les livres. Donc oui, j'avais l'impression que la flamme était un peu en train de s'éteindre. Donc voilà, j'ai juste soufflé un tout petit peu dessus pour la raviver et je pense que c'est le cas et que ça va aller. Je suis assez contente que vous puissiez voir cette évolution qu'il y a eu entre les plans du début où il n'y avait que des cartons de livres et ces plans
à la fin où on voit la bibliothèque montée et rangée. J'ai vraiment pris conscience pendant ce déménagement que les livres, c'était autant un plaisir qu'une charge physique et mentale. Je pense qu'un déménagement n'est jamais aussi compliqué que quand on a des centaines et des centaines de livres à emporter avec soi. J'ai ressenti des sentiments assez partagés envers mes livres pendant ce déménagement. J'avais beaucoup d'amour pour eux, mais une haine énorme. Je me suis dit que j'en avais trop. Voilà, c'est vraiment ce moment où j'ai pris conscience que je commençais à en avoir beaucoup. Donc je pense que dans une prochaine vidéo, on va un peu se libérer de tous ces livres qui me pèsent vraiment et on va les mettre en carton pour les donner à des gens qui en ont vraiment besoin et qui veulent avoir un accès plus large à la littérature et à la culture.